Bonsoir, bienvenue à l'atelier du mardi soir sur le groupe Oser créer avec les Lozé. Mon nom est Sylvie Lozé et je vérifie si tout est correct dans ma patente. Ça sera pas long. Je suis contente à soir. Mais ça prend... Ah, ok, tout est tigué 12 heures l'air. Nom, 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 nom. Bon, moi, je vois le partager déjà sur Bonsoir Carmen, bienvenue. Voyons. Je vois le partager, mais c'est pas ça que je veux. OK, voilà. Salut Evelyne. Alors, on commence. Je commence par quoi? Non, j'ai une couple de petites affaires à vous parler. Un, c'est la promotion célébration. Tout le monde est pas mal au courant de ça. Je veux vous parler qu'il y a, ça commence demain, vous devriez avoir reçu, en tout cas toutes mes clientes, moi je leur ai envoyé l'invitation ce matin, une invitation pour entrer dans un groupe privé qui s'appelle donc Lancement virtuel du catalogue janvier-avril Stampin' Up. Si vous n'avez pas reçu l'invitation, faites-moi un petit coucou par Messenger ou par courriel là, et je vais vous l'envoyer. Ce groupe Facebook-là, c'est les divas du scrap. Ma marraine, c'est Nancy Gauthier. Alors, les divas du scrap, il y en a au moins 200, je pense. Et la famille Néziris. La famille Néziris, elle, c'est un groupe avec Katia Picollier, qui, elle, habite en France. Alors, les deux familles s'unissent 2-3 fois par année, à chaque fois qu'il y a un nouveau catalogue, pour faire un événement Facebook pour présenter les produits de ces catalogues-là. Tout à l'heure, je suis allée voir, il devrait y avoir environ 30, j'ai compté 34 participantes. Alors, ça commence le mercredi, ça commence demain à 15 heures, hein, si je me souviens bien. J'ai mis mes notes, mais j'ai tellement mis de notes que je ne sais plus trop. Mais c'est ça, oui, ça commence à 15 heures demain après-midi, mercredi, le 11 janvier. Alors, ça va être super le fun parce que ça va être des produits célébration et les produits du mini-catalogue. C'est toujours le fun. Ensuite, l'autre groupe Facebook. J'ai un autre groupe Facebook à vous parler. Je veux juste être sûre que je vois... oui. Ah, c'est la classe aussi que je voulais. Je vais commencer par la classe. La classe, là, il y a des belles cartes qui ont sorti de Evelyne cette semaine, ces jours-ci, sur le groupe. Et il y a des personnes qui veulent avoir le tutoriel. Il y a les cartes, il y a 2 cartes d'Evelyne, des filles du groupe qui se sont inspirées du modèle d'Evelyne. Alors ça, c'est des modèles qu'on sort une fois par mois. Evelyne et moi, on appelle ça la classe du mois de janvier. Elle a pour thème les produits célébration. Dans la classe, il y a 6 projets, il y a un document PDF avec tous les produits, les mesures, les instructions, et il y a aussi 6 vidéos. Ça coûte 25 $ à l'achat, ça coûte 15 $ à l'achat pour toutes les personnes qui font partie de l'équipe des Joyeuses Étampeuses. Les Joyeuses Étampeuses, c'est les filles qui sont dans mon équipe à moi et l'équipe d'Evelyne et l'équipe de Linda. Et bon, il y en a plusieurs là, dans ce groupe ici qui font partie de cette équipe-là. Ou c'est gratuit à l'achat de 65 $ avec moi ou avec Evelyne. En plus, si vous avez soit acheté ou vous l'avez mérité avec vos achats, la classe, il y a le groupe Facebook, un autre groupe Facebook qui va être activé. On est mardi, ça va là jeudi avant que je vous envoie les invitations. Alors jeudi, je vais vous envoyer les invitations. Le groupe Facebook Oser créer ce week-end. Alors, c'est le 13, le vendredi 13, on a un vendredi 13 au mois de janvier, excusez. Le vendredi 13, le 14 et le 15, bon, vous allez avoir comme 2 groupes d'inspiration en même temps parce que le groupe de francophones et québécoises va encore continuer et nous autres, on va se rajouter là-dedans.
dans le groupe Facebook. Je vous en parle aujourd'hui parce que le vendredi soir, notre groupe Facebook ouvre toujours avec un jeu du banquier. Puis si vous voulez acheter, si vous voulez avoir le groupe, la classe et le groupe Facebook gratuit, ben il faudrait qu'on ait reçu vos commandes avant vendredi, vendredi en fin d'après-midi, là, finalement, parce que lui, le groupe Facebook que j'ai créé pour vendredi, il va commencer à 6 heures du matin. Mais c'est des publications que je mets aux 3 heures. Il va y avoir 6 publications par jour, ça veut dire 18 publications d'inspiration. C'est des photos que je vais chercher un peu partout sur Internet. Dans ce groupe-là, c'est ça, le vendredi soir, il y a le jeu du banquier. Le jeu du banquier, il y a 10 prix à gagner. Il y a, dans la fin de semaine, il y a 2 défis et il y a 2 vidéos live qu'on fait, Evelyne et moi encore. Le dimanche soir, on fait les prix de 4 prix. Les personnes qui ont participé au défi, il y a un tirage pour vous autres. Et les personnes qui ont commenté nos vidéos, on fait le tirage des projets qu'on a fait. Ça, si vous voulez juste le groupe Facebook, ça coûte 10 $. Alors, si vous gagnez un prix, là, les prix, c'est des embellissements, la plupart des choses, là. Faut que ce soit des choses qui partent par la poste. Hein. Je peux pas faire tirer des papiers 12-12 puis des affaires. Fait que, mais les embellissements, c'est des valeurs de 10-11 $. Fait que si vous gagnez, ben ça vous revient presque gratuitement. Bon, alors ça, c'est bon. Notre groupe Facebook, notre classe. J'ai tout. Je pense que j'avais mis 2 fois le groupe Facebook. Voilà. Les tirages, C'est fait. Si vous avez des questions, mettez-les là-dedans. Là, je vais essayer de regarder peut-être avant de finir. Passons aux choses sérieuses. Il faut que je fasse le tirage des papiers. Hey, j'en reviens pas, les filles. Là, c'était marqué. Attendez un peu, j'ai ça dans mes notes. Facebook me dit qu'il y a 41 personnes qui ont partagé. Sauf que moi, j'ai juste 25 billets parce que il y en a qui ont partagé 2 puis 3 fois. Tu sais, je le sais, là. Je le sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas habitués à ça. Et, moi non plus, là, je suis pas tant habituée à ça. Alors, des fois, probablement, salut Marie-Josée, qui est là, Diane. Probablement qu'il y en a qui ont pesé sur le piton puis qui pensaient que ça n'avait pas marché. Alors, ils ont pesé sur le piton, puis en tout cas, je pense qu'il y en a une 3. Mais j'ai mis juste le nom d'une personne. Puis, il y en a, je sais pas pourquoi, mais il y en a que quand elles partagent, on peut pas les voir. Il y a probablement des coches privées là, sur vos groupes, sur votre page Facebook. En tout cas, mais j'ai 25 personnes là-dedans, là. Toutes celles qui ont partagé puis que je voyais les choses. Je suis allée sur votre page, j'ai mis mon petit pouce pour dire que votre nom est dans le panier. Il y en a que j'ai mis des messages, mais faites-vous-en pas, là, tout le monde est là. C'est soit le message ou le petit pouce pour dire que je vous ai vu, que j'ai vu ma face sur vos pages Facebook. C'était, bon, c'est une petite question de... Je suis un petit peu fatiguée de voir ma face sur Facebook, là. Mais bon, c'est la vie. On s'habitue à tout. Alors, c'est ces beaux papiers-là, 6 pouces par 12 pouces, motifs coquets qui font partie de la promotion célébration. Ces papiers-là, vous pouvez en avoir 48 plutôt que d'en avoir juste la moitié d'une page. Mais bon, c'est mieux que rien. Alors, je fais le tirage. Parmi les 25. C'est le fun. C'est la première fois là, qu'on a une si grande participation. Là. Il y en a encore 4. Inquiétez-vous pas, il y en a 4 qui ont partagé ce matin. Je vous ai ajouté. Hey, ça fait drôle. C'est la première fois que je fais un tirage avec autant de papier. Alors, j'en ai une. J'en ai une. Et pour l'échapper. Patricia Jouidan. Elle gagne souvent, elle. Alors, Patricia, c'est une de nos... c'est une des joyeuses étampeuses, Patricia. Elle participe beaucoup. Alors, Patricia, bravo, ça s'en va chez vous. Maintenant, mon tirage est fait. Et puis, on passe aux autres choses
Chose sérieuse. Oh mon Dieu, j'ai préparé mes affaires, j'espère qu'il ne manque rien. Je vous ai fait une petite publicité, là, que j'ai faite 9 cartes en pas beaucoup de temps, là. Puis je vous dis, vous allez probablement, vu que là, vous allez avoir toutes comme les instructions. Je suis certaine, j'ai intitulé ma vidéo à ça, 10 cartes en une petite heure. Puis, sont cute mes cartes. Alors, salut Martine, je tourne la caméra, puis on fait ça. On travaille avec mon petit ami Stamparatus aussi, là. Lui, il est bon pour nous aider pour faire plusieurs cartes en même temps. Bon, je vais garder ça un petit peu haut comme ça, parce que mon ami Stamparatus, il prend de la place en hauteur. C'est les cartes que je vous ai montrées. Il m'en reste juste 3. Sur mes 9, parce que je les ai faites parce que j'avais besoin de faire des cartes de remerciement pour les madames, pour mes commandes que j'ai eues avant les fêtes, qui sont arrivées pendant les fêtes, puis qui sont pas encore parties. Alors, j'en ai 6, j'en avais 6, en tout cas. Là, il m'en reste 3 ici dans l'atelier. Comme c'était des cartes de remerciement, et je voulais aussi un petit vœu de... Je pense que celle-là, ça doit être ma première. Parce que je vois que mon vœu, il est comme un petit peu croche. Ben non, je les ai toutes faites un petit peu croche, en tout cas. Mon but avec mon Stamparatus, c'est d'améliorer mes vœux qui soient droits, là. Le meilleur est à venir. Je trouvais que c'était un beau vœu à mettre pour les débuts de l'année. Moi, quand je souhaite bonne année, je souhaite souvent ça, là, le meilleur pour toi. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que... Souhaiter ci, souhaiter ça, là. La santé, c'est sûr, mais le meilleur, ben, c'est encore mieux, là. Puis le meilleur est même plus. Et à l'intérieur, ben, de tout cœur, merci beaucoup. Alors, c'est ça qu'on va faire ce soir. Mais là, j'en fais juste une, mais je vous dis, à coup, vous allez savoir comment le faire, ben, ça va plus vite, là. Moi, ça m'a pris un petit peu plus de temps parce que j'ai trouvé des petites idées que je me demande bien comment ça se fait que je les ai pas eues avant. OK, l'idée, c'est de prendre cette belle page de papier-là, qui est, my God, je l'ai écrit je ne sais pas combien de fois aujourd'hui, Fleur délicate, qui est avec la promotion Célébration, gratuit avec tout achat de 60 $. Il y a 12 pages, je pense qu'on les a vues, là, des belles fleurs, là, des belles petites fleurs délicates, elles portent bien leur nom. J'ai pris ces 2 pages-là, qui sont 12 par 12. Là, quand on fait nos cartes, je vous dis, là, je prends attendez, je vous dis. Quand on arrive pour couper là, notre 12 par 12, ben, nos cartes, on veut... Nos cartons, moi, là, pour faire mes cartes, là, j'ai juste besoin d'un carton 8,5 par 5,5, d'un papier comme celui-là, 5,5 par 4 pouces, et de cette petite bande-là. Sont pas compliqués, là, sont simples, puis je trouve ça le fun d'avoir des cartes pas trop compliquées des fois. On est certain de ne pas payer plus de frais de poste non plus, fait que... Alors, j'ai coupé mon papier à 4 pouces, parce que 12 pouces, ben, ça nous en fait 3 de large, puis ça, comme ça, là, 6 pouces. J'aime ça, moi, quand mes devants de cartes, c'est tout recouvert. C'est le fun de faire des étages, mais là, j'ai pas d'étage. Je couvre le dessus de mon papier. Puis là, ben, quand on a 4 pouces de large, comme ça, on dit, oh... Il faudra mettre quelque chose des 2 côtés, parce que ça a 4 pouces et quart, puis tout ça. Puis là, ben, je sais pas comment ça se fait que j'ai jamais pensé à ça avant, là. J'en ai déjà fait des petites bordures de même, mais pour avoir notre 4 pouces, là, ben, tout ce que j'ai eu à faire, là, après avoir coupé mon papier, et après, excusez-moi, j'ai sorti mon autre feuille comme ça pour vous la montrer, parce que quand j'ai pensé à vous montrer comment j'avais fait mes 10 cartes en 1 heure, j'avais déjà commencé. J'avais mis, puis ça, où est mon catalogue? Ça, c'est pas moi là, qui l'ai inventé. Donnez-moi 2 secondes. Moi, je trouvais l'idée tellement cute. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Ici, cette carte-ci, c'est là que j'ai pris mon idée. Ils ont mis du vert olive dans le bas avec
une brosse estompe. On n'y pense pas, là, mais vous voyez la différence avec mon papier qui est tout blanc ici et mon vert que j'ai rajouté. Fait que là, pour les besoins de la cause, je vais en rajouter un petit peu. Quand j'y ai pensé, j'ai dit, oh, celle-là, je pense que je vais la garder pour la faire en dernier. C'est celle-là qui va être la plus longue à faire, finalement. Parce que en plus, je jase, là. Alors, on vient mettre du vert dans le bas comme ça. Puis je me disais qu'on pourrait mettre du bleu dans le haut aussi. Mais ça fait vraiment une belle différence. Ça fait une différence, ça fait une belle différence. Fait que c'est pris dans le catalogue. Moi, quand j'ai ça, c'était ma base de cartes que quand j'ai vu ça, je trouvais ça bien le fun, cette base de cartes-là. Mais quand on veut faire des cartes, on pourrait les faire à 4 pouces de large aussi, nos cartes, là, je sais pas, là, on pourrait garder 4 pouces de large, mais je trouve ça bien le fun d'avoir ma petite bordure à l'intérieur, une petite déco à l'intérieur, c'est beau. Alors, l'idée de la journée, parce que je les ai faites ce matin, l'idée de la journée, c'était tout simplement de venir coller mon papier 4 pouces de large sur mon devant de carte à 4 pouces et d'aller couper l'excédent. Alors, on la colle comme ça. Du bon bord. Et je sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois là. Je prends un petit peu plus que 5 pouces et demi, là, puis à la fin, je vais avec, voyons, voilà, le soir, là, je suis croche. On dirait que mon papier est un petit peu croche, mais ça va se réajuster aussi. Alors, je colle mon papier. Là, je me vois que je suis pas tellement proche de de mon pli. J'ai ma petite bordure ici. Alors, ce que j'ai fait, j'ai 10 cartes seulement plutôt que 12, parce que le dernier 4 pouces de large, ben, je l'ai gardé pour couper des lisières. J'ai coupé, moi, à 1 demi-pouce mes lisières. J'aurais pu les couper à 3/4 de pouce, parce qu'il me reste 3 largeurs de lisière. Alors, j'ai un petit peu de perte. J'ai pas calculé mon affaire. Mais si vous voulez vous autres le faire, ben vous pourriez couper vos lisières à 3/4 de pouce de large. Puis il sera juste un petit peu plus large à l'intérieur. C'est pas plus grave que ça. Là, on va couper comme ça. Voyez-vous, là on le voit, mon papier. Pour être certaine d'avoir... parce que si on coupe à 5 pouces et demi, si notre carton est à 5 pouces et demi, ça va-tu arriver? Moi, le papier design, il y a 6 pouces, fait que je le coupe un petit peu plus long. Fait que comme ça, je suis certaine que je viens réajuster. Voyez-vous, là, je vais couper un petit bout de la carte, puis un petit bout du papier, mais tout va être égal. Et voilà. Et je reprends ça ici. Puis je viens couper là à 4 pouces. Mais ça pourrait être un petit peu plus petit là, mais bon. Je viens couper à 4 pouces. Mon petit bout ici. Alors j'ai mon devant de carte qui est complètement caché. Puis là, ben, au début même, je voulais laisser ça comme ça. Je me disais, bon, c'est un beau petit côté blanc. Mais comme le papier design, l'autre côté, là, il est tellement beau, là. C'était le beau petit vert olive, entre autres, qui revient. Alors, ça, c'est ma bande, mais elle est à 6 pouces de long. Checkez ça, comment c'est beau, ça. J'adore. Alors, on vient mettre notre petite bande ici pour décorer notre côté. Pas compliqué, hein? Je vous le dis. Un coup qu'on sait comment le faire, là, je suis certaine qu'en moins de... C'est une très petite heure, là, faire 10 cartes avec cette méthode. On va dire cette méthode-là. Bon, je vais mettre de la colle jusque-là, puis l'autre bout, ben là, j'ai 6 pouces, fait que là, c'est vrai que ça va dépasser. Mais bon, on va couper, c'est tout. L'important, c'est de s'appuyer droite en quelque part. Et voilà. Je les aime, mes petites cartes. Puis là, ben, après ça, on joue avec le Stamparatus pour mettre nos vœux. Puis, parce que le Stamparatus,
Attendez un peu, il sent bien. Le Stamparatus, moi, je trouve qu'une de ses plus belles et plus grandes utilités. Alors, voyez-vous, ma base de cartes, elle est faite. Il reste à mettre les vœux. Puis le petit embellissement, là, j'ai mis un petit papillon sur chacune des cartes. Bon, étamper des cartes, en étamper 10 ou en étamper une, c'est sûr que c'est la même affaire. Mais 10, quand on a 10 à étamper, ben, on a des chances qu'il y en ait une qui soit parfaite, mais qu'il y en ait peut-être une autre ou deux qui soient pas correctes non plus. Lui, il nous aide à ce que nos affaires soient correctes. Puis ça, c'est le fun parce que ma carte, là, je l'ai faite exprès aussi, là. Pour faire ça, vous avez juste besoin du papier design, de base de carte et de la couleur vert olive. On aurait pu aller dans d'autres couleurs, puis tout ça, mais bon. Je voulais faire ça simple aussi quand même. Alors, j'ai utilisé 2 vœux. Un vœu avec une étampe en caoutchouc et un vœu avec une étampe acrylique. Le vœu étampe en caoutchouc, il est dans les tendres attentions, le jeu d'étampe qui est coordonné avec le beau petit papier design. J'ai mis le meilleur est à venir. Un vœu qui peut aller avec tout. il y a des beaux vœux là-dedans, là, 12 condoléances. Là. Mon Dieu, je pense que je vais m'en faire un autre kit dans ce genre-là pour des vœux de condoléances, des fleurs. Moi, je trouve que c'est beau. Alors, que votre amour fleurisse toujours et des merci de votre gentillesse. Ben, souvent, c'est les merci que j'utilise, mais là, j'ai mis le merci à l'intérieur. Mon merci, il est ici, dans Fleuron encadré. De tout cœur, merci pour tout. C'est une collection qu'on avait eue avant les fêtes et qui est dans le mini-catalogue. Bon, tout plein d'amour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Un petit tannant. Alors, je disais donc, je vais enlever mes étampes, on repart ça du début. Je veux que mon étampe, nos étampes en caoutchouc, c'est nous autres qui émettons nos étiquettes. On fait attention pour mettre nos étiquettes le plus droit possible. Moi, en tout cas, j'essaye, mais ils ne sont pas toujours droits. Alors, Stamparatus, lui, il nous fait ça droit, puis il nous fait ça droit autant de fois qu'on le veut. Si je veux avoir ça droit, hop, bon, voyez-vous, Stamparatus, on a des aimants qui sont toujours, le mouldi des aimants, ça s'attire tout le temps. Moi, je les ai enrobés avec du duct tape. là, il se tiendrait. Je le sais pourtant, mes bontés divines sont toujours en train de se coller pareil. Mais si j'avais pas eu le duct tape dessus, là, il aurait cassé. Alors, avis à celles qui s'achètent des Stamparatus. Bon, et Colin, quand je parle. Là, pour avoir mon vœu le plus droit possible, bon, là, je vais le mettre là-dessus, là, mais vous allez voir, je vais pas l'étamper tout de suite. Je veux l'avoir dans ce coin-là, mais c'est pas ça que j'ai fait avec mon eau. Parce que là, j'avais une petite contrainte. Mes cartes, ils sont semblables, mais ils sont pas toutes pareilles. Bon, pour le fun, là, j'en ai 3 qui sont exactement pareils. Alors, le vœu, je pouvais le mettre tout à la même place. Mais ici, j'en ai une autre. Merci Seigneur, moi j'en ai 2 qui sont pas pareils. Là, quand j'arrivais pour mettre mon vœu, je voulais avoir le même vœu sur toutes mes cartes, mais je pouvais pas, là, lui, le mettre là parce que j'ai une fleur rose, là. Je voulais plus. Alors, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement mis mon vœu ici, youp, et j'ai mis, j'avais ouvert ma carte, là, quand même. Bon, attendez un peu que je fasse ça comme du monde. Là, c'est la minute Stamparatus. Moi, le Stamparatus, on est porté au début à aller appuyer ça dans le coin en haut, là. Non. Parce que dans le coin en haut, étant donné qu'il y a des charnières ici, là, il y a comme un petit espace, puis ça va pas bien. Moi, je mets ça plutôt dans le bas, mais là, pour les besoins de la cause de cette carte-là, je vais placer une de mes cartes comme ça, mais je pense pas que ce soit comme ça, là, mais... Puis un peu comme ça, là, fait qu'ils vont, je sais qu'elle va aller là, mais je vais vous montrer avec les autres comment ça marche. Je le mets là,
Là, j'ai un beau petit papier quadrillé qui va me dire si mon étampe est droite. Elle a de l'air droite, là. Peut-être que là, je vais l'avoir du premier coup. C'est rare. Surtout en vidéo. Alors, j'ai mon papier brouillon. On fait pas nos essais sur du, voyez-vous, elle paraît droite, je sais pas si vous le voyez, mon étampage. Elle paraît droite, là, mais elle l'est pas en toute, là. Elle est à venir, un peu que je vous remonte ça un peu, là. Je suis encore sur du papier brouillon, là, mais le meilleur est à venir, là, c'est ce qui est en vert, là. C'est pas droit. Alors, tout ce que j'ai à faire est un petit peu trop haute. Je la redescends un peu, puis il faudrait que j'y aille la mettre un petit peu ailleurs. Attendez un peu, je revienne avec ça. Je ne veux pas beurrer non plus. Je vais la remettre. Moi, je vais le voir, OK, là? Vous allez peut-être pas le voir comme il faut. Mais on joue avec notre papier carrelé comme ça. Des fois, ça me prend une couple de fois. Mais tu sais, quand on en a 10 à étamper, là, je le vois qui est correct, qui est droit. Je vais juste... Oh, regardons. C'est lui. Je vais juste tourner mon papier. Puis, il y a encore des petits carreaux de l'autre bord. On va le voir, là. Je pense qu'il doit arriver dans un trou où il n'y a pas trop de trafic. Ah, voyez-vous, là, il est ça coche. Il est vraiment sur la ligne. Il est droit. Tout à l'heure, j'avais mis ma carte pas mal droite. L'idée, c'est d'aller remettre la carte. Oups! D'aller remettre la... Je pourrais me servir de mes deux. Ça va tenir mon papier. On apprend à jouer avec les étampes. L'aimant retient la feuille de papier. Puis là, mon meilleur, là, ben il me semble que je l'avais placé au bord, mais je n'avais pas remarqué. Bon, voyez-vous, là, normalement, là, je m'aligne vraiment sur le bord de mon Stamparatus, puis là, mon étampe elle va arriver là. Mais ce que j'ai fait beaucoup avec ceux-là, là, je sais que mon étampe, là, elle est droite. L'important, c'est que je rentre ma carte droite ici. Puis là, ben, je m'aligne, là. Tu vois, là, elle est droite ici. Puis, normalement, là, des fois, je me fais même une ligne ici, là, surtout quand j'en ai plusieurs à faire. Regarde, il va être beau, là. Ma carte est droite. Mon vœu est droit. On clique là-dessus. Et on vient mettre de l'encre sur notre étampe. Je pèse pas trop fort parce que mes lettres en bas, là, voyez-vous, là, c'est pas assez foncé. J'aime mieux peser pas trop fort, le faire 2 fois. Puis mon encre vert olive, je pense qu'elle a travaillé fort un peu, puis il aurait fallu que je la recharge. Alors, j'aime mieux y aller 2 fois, pas trop fort, parce que, voyez-vous, là c'est beau. Mais moi, en tout cas, je le vois super beau. C'est parce qu'il y a des belles petites lignes ici pour le meilleur, et les 2 autres sont d'autres caractères. Je vous dis, j'aime mieux y aller 2 fois sans peser trop fort. Alors, là, j'ai elle qui est faite comme ça. Je l'ai fixée comme ça. L'autre modèle, les autres modèles, ben, j'arrive avec ma carte. Si je la mets à la même place que mon autre tantôt, là, ça marche pas. Ben, voyez-vous, là, j'ai jusque là. Là, je le vois, là, que ici, là, ça aurait été beau. Je la referai pas parce que, fait que je fixe j'aurais fixé ma carte comme ça. Je fais mon étampage 2 fois et on change de... Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun. Je ne l'avais jamais fait de cette façon-là, là. Juste aligner mon étampe pour aligner ensuite mes cartes. L'important, c'est quand vous mettez votre carte droite, c'est de mettre votre aimant. Si vous ne mettez pas votre aimant, puis si votre carte elle bouge, ben vous êtes foutu pour refaire votre deuxième impression. Voyez-vous, c'est cela. Alors ça, c'est pour... Ah, j'ai oublié. Oui, j'ai mon petit linge pour nettoyer mon étampe, pour ne pas me beurrer. Là, j'ai besoin de mon vœu pour aller à l'intérieur de la carte. Là, ici, là, je le bouge pas parce que celui-là, je l'ai installé pour faire mon enveloppe, puis je vais le laisser là. Ce que je vais faire pour mon autre vœu, je vais tout simplement retourner ma plaque et je vais venir
installer ma carte ici. Puis là, celui-là, ce que je fais là, ben je le ferai pour toutes les autres là, qui vont suivre. Oh, ok, j'oublie quelque chose. Mon autre vœu. Bon, où est-ce que je l'ai mis? Et Colin. Ah, le voilà. Merci Seigneur. Alors, lui, il est en acrylique. Tout à l'heure, j'avais une étampe en caoutchouc. Les étampes en caoutchouc, voyez-vous, ma petite planche ici, là, ils ont du faume, en français, c'est quoi, non? Les étampes en caoutchouc, ils ont une épaisseur, là, en dessous de, pas de caoutchouc, du faume. Hey, je cherche le mot en français, excusez-moi, mais bon, tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire. Ceux-là, ils n'en ont pas. Alors, pour étamper avec le Stamparatus, ça nous prend... Moi, j'ai la petite... Le petit tapis de luxe, là. Alors, plutôt que de mettre juste un papier comme ça, un papier brouillon, ça peut nous servir avec les deux, de toute façon, mais ça nous prend ce tapis-là. Quand vous achetez le Stamparatus, il y en a un dans le... Quand vous achetez le Stamparatus, mais il n'y a pas tous ces petits carreaux-là. Celui-là, il est super, mais soit vous achetez le Stamparatus, puis vous achetez ces petits papiers-là. Ça peut servir longtemps, voyez-vous, ils ont servi pour mes autres cartes que j'ai faites, puis mes cartes, tout plein d'amour pour toi. Alors, l'idée, c'est d'y penser, d'ajouter une épaisseur, l'épaisseur de mousse qu'on pourrait appeler, pour faire les cartes avec les étampes en acrylique. Alors, un peu le même principe que tantôt, non seulement c'est un peu, c'est le même principe que tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier de mettre, bon, puis là, tu vois, ma carte a bougé, il ne faut pas que ça bouge. Là, je l'ai mis comme ça, je viens installer mon vœu où je veux l'avoir, là, j'aurais pu le mettre un petit peu plus au centre, mais moi, j'aime mieux le mettre un petit peu plus haut, parce que j'aime ça, moi, écrire dans les cartes, fait que ça me prend de l'espace pour écrire. Mon vœu est installé, je viens le chercher avec ma plaque. Et je repars avec mon... Oh, vous voyez pas quand je vais mettre là. Normalement aussi, ce que je fais... Ah, ben tiens, je vais faire mieux. Je mets soit un tampon encreur ici en dessous ou un boîtier d'étampe, là, ça fait super bien aussi. Ça met... celui-là, il est trop gros, il est trop épais. On va mettre celui-là. Bon, ça va mieux pour aller mettre l'encre. Je viens mettre mon encre. La même affaire. Mais là, voyez-vous, j'en fais juste une. Là. En faire 10, là, c'est presque pas plus long que d'en faire juste une. Parce que le plus long, c'est de placer notre étampe. Un coup que c'est placé, là, je vous dis que ça va bien. Encore la même chose, mon verre, il est comme un petit peu... Il est vraiment dû pour être réancré. Mais j'ai encore la même affaire à vous dire. J'aime mieux peser un peu moins, puis y aller 2 fois, que de peser très fort. Ça paraît quand on pèse trop fort. Alors, ça. Là, j'ai juste des petites étampes. Quand j'ai des grosses étampes, je prends tout simplement mon poing comme ça, puis je le passe dessus. Alors là, tadam! C'est Tigidou. Alors, j'en ai fait une, mais je vous dis, on va faire on ferait les 10, là. Je vais en faire une, avec l'autre feuille là, que j'avais tantôt. Je vais faire des cartes de sympathie. Je vais avoir 10 cartes de sympathie. Alors, j'espère que je vais en avoir assez pour l'année. J'ai aussi fait les enveloppes avec tout simplement une des étampes du jeu d'étampes que j'ai ici, là. Tendres attentions. Me semble que j'avais mon enveloppe. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça s'en vient, les amis. Ah, elle est ici. Il se cache toujours mes papiers. Ils sont bien tannants. Alors, je peux l'enlever. J'aurais pu la garder. On peut la garder aussi, là, la mousse, là, pour... ça fait encore plus facile, là, pour étamper avec ça. Là, il me semble bien que j'avais mis ça comme ça. Mais ce que je fais, là, si je veux pas beurrer en bon canadien, mon dessous de Stamparatus, là. Puis je vais l'enlever parce que j'en ai pas besoin. Je mets mon papier brouillon. Sauf que là, j'ai pas la même mesure. C'est l'autre bord. Ouais. Attendez-moi, je suis là. Alors, je mets
mon enveloppe ici. Les enveloppes, ben, c'est encore la même affaire. On aime ça, décorer nos enveloppes. Moi, ça fait longtemps que j'ai mon Stamparatus. Puis comme je suis bien habituée pour étamper, ben, je ne le sortais pas souvent. Là, depuis que j'ai commencé à le sortir, je vous dis, je m'en sers. C'est ça, hein, que j'ai fait. Oui. Je veux que ça soit, que ça déborde, là. Voyez-vous, l'étampe est même en dehors du Stamparatus. Même affaire, encore une fois. On y va. On met l'encre. Voyez-vous, ça c'en est une grande. J'aime ça pincer juste avec mon poing. Il y en a qui ont des brosses, des anciennes brosses à tableau, ou même les nouvelles, là. Ça fait bien, là, tu prends ta brosse, ça. Mais moi, je me dis, oh, je vais m'acheter ça, mais ça va se ramasser sur mon bureau, puis il va y avoir une affaire de plus. Mais disons que ça, là, je trouve que ça va bien. Mon poing, je sais toujours où est-ce qu'il est. Alors, j'ai un petit bout qui est pas correct. J'ai pas... Pourtant, j'ai passé avec mon poing. Je sais pas pourquoi il veut pas, lui, là. Alors, on va y retourner. Probablement que j'avais pas mis assez d'encre. Ça me fait un beau coin d'enveloppe. Alors, je pourrais en faire 10, là, en l'espace de quelques minutes. Vous le voyez. Surtout quand je placote pas. Ah là là. On referme ça. Pour le refermer, ben, on enlève les étampes de dessus. Puis, il faut vraiment enlever lui, là. Moi, je le range toujours comme ça, là. Et je le range plus maintenant. Il est toujours sur ma table. Et puis là, ben, il me reste à mettre un petit peu de verre sur mon enveloppe avec ma brosse estompe. Et il me reste à mettre mon petit papillon. Bon, il y a du monde. Je sais pas s'il y a des questions. Là, il va falloir que j'ajuste mes lunettes. Je me semble que je jouais pas bien le soir. Bon, attendez, mes petits papillons, est-ce qu'ils se sont envolés? Ils étaient ici tantôt. Ah, les voilà. Ils sont tellement beaux, eux autres aussi. Là, il m'en reste juste des gros, fait que j'en mets juste un. C'est comme assez. Un aussi, un beau petit papillon. Ça dit ce que ça a à dire. Ouais, ça va faire vraiment des belles cartes aussi de condoléances, de sympathie. Alors, voilà. C'est pas plus compliqué que ça, mon histoire ce soir. Y a-t-il des questions? Elles sont vraiment belles. Merci, Martine. La brosse estompe, oui, c'est vrai, hein, ça fait vraiment une différence avec le petit papillon. Oui. Les petits détails, des fois, dans ces cartes-là. Là. Fait que ça, c'est vraiment des cartes, je vous dis, là, on trouve ça le fun quand on a des papiers design comme ça qu'on peut couper en deux, puis on dit, ah oui, on peut faire 12 cartes, là. On peut faire, oui, 12 cartes. Ben, moi, c'est 10, puis je trouve que le petit ajout du côté ici, c'est super cute, ça vaut la peine, puis... Alors, essayez-le, ça peut être 4 par 6 aussi, là, changer les formats, puis faire les enveloppes aussi, à suivre. Oui, faire des belles petites enveloppes, on a des beaux papiers pour faire les enveloppes aussi. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à la semaine prochaine ou peut-être à vendredi pour venir jouer au banquier avec nous autres. Je vous dis, j'ai 10 beaux prix à distribuer vendredi soir à 7 h. C'est 10 $ pour accéder à notre groupe ou si vous voulez, si vous achetez la classe et pour avoir les beaux tutoriels à Evelyne, entre autres, là, c'est 25 $ ou 65 $ d'achat. Bye la gang et à la prochaine!